Bonsoir, bienvenue à l'étape numéro 5, surveiller le disque dur, donc cinquième journée du défi. Très content de vous retrouver. Et à l'instant, on fait rentrer les participants. Et voilà, c'est un départ. It's a go! Oh, j'ai trompé d'écran. On revient comme ça. Et voilà. Donc, 18h58, c'est un départ. Bonjour Nicole. Bonjour Martine. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Bonjour Jonathan. Bonjour Vanessa. Oui, c'est ça. Oh! Oh là 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 là! Oh, Bonjour, on a perdu Daniel. Francine. Bonjour Bruno. Ah, la belle-mère n'est pas là. Oh, erreur de transcription. Un doigt. Je pense que ça l'a brassé un peu la belle-mère, puis ouais. Sérieuse? Ben, c'est parce que quand que je lui ai dit que, tu sais, elle est à sa retraite, hein, elle a beaucoup de temps. Fait que quand j'ai dit si tu avais 50 millions puis tu avais tout ton temps, ben, elle se rend compte que dans le fond, elle a tout son temps, tu sais. Ouais. C'est Fait sûr. que des fois, ça brasse de dire comment ça, j'ai tout mon temps, toutes les capacités, puis finalement, peut-être que je me, tu sais. Fait que je pense qu'elle était comme ouf! Ben, aujourd'hui, j'ai fait un post dans lequel il était dit la motivation durable. Tu sais, ce qui pourrait t'arriver en faisant ça, c'est que ça se peut que ça te brasse la cage, tu sais, que ça change des choses dans ta vie. Fait que si tu te cherches un coach avec des gants blancs, qui est tout le temps gentil, qui te dit que t'es beau puis que t'es belle, que t'es la meilleure personne au monde, puis qui te flatte bien comme il faut sur le bord du bon poil de même, T'es ben, au bon t'es pas endroit. à la bonne place. Hein? Michael, il n'est pas comme ça. Parce que Michael, il essaye d'être tout le temps gentil, mais à un moment donné, il s'échappe. Ouais. Puis il pose des questions venimeuses. Bonjour Nathalie, bonjour Sandra. Vous allez bien? Bonsoir, Michael. Oui, ça va bien, toi? Oui, absolument. Absolument. Donc, il est 19h pile. Nous allons débuter. Oups, quelqu'un qui arrive ici. Des gens qui jouent des tours. Donc, c'est là qu'on commence ou quelqu'un arrive pendant que je dis ça. Donc, aujourd'hui, c'est le cinquième journée de notre défi. On est rendu dans quelques minutes, on va être à la mi-mandat. Tout va bien? On a ouais, c'est bon, on peut continuer comme ça. Bonjour Mélanie. Donc, juste pour être sûr, défi numéro 4, c'était de faire notre horaire, tu sais, un exemple d'horaire typique de ce que je fais. Qui a réussi à avoir l'audace de faire ça? Oh! Oh my God. Nathalie qui a fait un travail sérieux. Sandra aussi. C'est bon, c'est avec les codes de couleurs et tout, c'est excellent. Et ceux qui l'avaient fait, qu'est-ce que ça vous a révélé? Qu'on a encore du temps. On a encore du temps? Sandra, Mélanie, Nathalie qui l'avait fait, qu'est-ce que ça vous a révélé? Qu'on est occupé. Je suis trop tard. Couche trop tard, qu'on est occupé. Occupé aux bonnes choses tout le temps. Occupé à faire ce qu'il faut. À faire ce qu'il faut. Oh, là, on parle de quelque chose qui est raisonnable ici. Oui. Good. Excellent. Et ça que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que ça vous révèle à vous-même? Alors, moi, c'est certain que je mets pas mon temps à la bonne place. C'est sûr que je passe trop de temps là, sur ce qui est devant la TV ou le téléphone. Ça, c'est certain. Je ne l'ai pas fait, là, mais je vais le faire, mais. À peu près comme moi. C'est quand je suis pas en avant de la TV, je suis dans mon tricot, sur mon téléphone, sur mon ordi. Mais tu sais, ce que je veux juste, puis après ça, on va switcher au jour 5, mais ce qui est important à se rappeler de ça, c'est pas forcément de se condamner avec ce qu'on fait. Tu sais, si tu aimes ça, écouter la TV, si tu aimes ça, être sur ton téléphone, c'est ta vie. Fais bien si tu veux avec. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre des balises à certaines de nos occupations. OK? Là, je me rappelle pas quel jour, Jonathan, il disait moi, je pense que je suis paresseux. Bon, OK. Bon, puis, demande. Ah, c'était au jour numéro 2, je crois, être en accord. Non, mais parfait. Ben, demande à ton toi-même qui pense qu'il est paresseux. OK? Mais tu as besoin de combien de temps dans une semaine à paresser? Fait que si, mettons, le mercredi, tu t'es donné 2h38, parfait. Installe-toi 2h38.
dans ta meilleure manière à toi-même de paresser. Et là, tu t'installes, tu fais « Ah! 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 Que m'a paressé, là. Ah! Je suis bien allé. Ah! Je t'ai foiré. Ah! Je suis bien effoiré, tout rond. » C'est correct. C'est super correct. Ce qui est plus difficile avec la gestion de temps, c'est que tous les moments où tu ne sais plus que tu es en train de vivre, parce que tu fais toutes sortes de patentes bizarres, ben pas bizarres, mais tu sais, qui te gèlent le cerveau, quelque chose comme ça. Et si ce temps-là prend le temps où est-ce que là, tu voudrais, mettons, réaliser tes rêves, en profiter, être fier de toi. Ce qui ferait que ma vie à moi, oh my God! Je sais pas ce qu'il y a après la mort, mais avant ce petit bout-là, motadine que moi j'aime ça vivre. Fait que c'est ça qui est juste cette petite gymnastique-là à faire attention. Donc, aujourd'hui, bonjour Mme Gauthier. Oh, micro. Mute, je ne sais pas si tu disais des méchancetés, mais. Non, je m'excuse, on était sur un autre Zoom. Ah, mon temps. Hein? Exhaust. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est pas à tous les âges, il y a du monde bien occupé. Hein? Fait que, il y a du monde qui ont 79 ans et demi, puis qui ont un agenda tête de même, puis il y en a qui ont 38, puis ils ont du temps, puis il se passe rien. Anyway, c'est quand même fascinant à vérifier tout ça. Donc, aujourd'hui, le 5e étape, surveiller le disque dur. Parce que, tu sais, t'as beau avoir un super beau projet. Tu sais, quelque chose. Puis là, ben, tu sais, c'est porteur, là, puis t'es tout en accord, là. Tu sais, tout ton CA, ils ont voté à l'unanimité, ils sont tous contents. Tu te sens engagé là-dedans. Puis pourtant, ben, Colin, on dirait qu'il y a du sable dans l'engrenage. Tu sais, ça ne marche pas. On dirait que le logiciel de base fait des siennes. On dirait qu'il y a un hacker fou pogné dans ta machine puis qui contrôle tout ça. Puis tu fais, voyons, comment ça se fait que ça ne marche pas? Tu sais, le plan, il est clair. Le GPS est bien programmé. Mais pourtant, le GPS, il t'envoie n'importe où, excepté dans la destination que toi, tu aimerais ça aller. Mais que se passe-t-il? Bien, on a environ 60 à 65 000 pensées par jour. Je peux te mettre à compter, là, il va peut-être manquer un petit peu de temps d'ici tantôt. Sauf que 60 à 65 000 pensées. Ensuite de ça, combien vous pensez qu'on a de pensées identiques, pareilles d'une journée à l'autre? C'est quoi le pourcentage de pensées? Tu dis aujourd'hui, j'ai pensé de même, demain, je pense de même, après ça, je vais penser de même. C'est quoi le pourcentage? Vite fait de demain. 75? 75. Bonjour, moi. Plus fort que moi. 50, 50%. 50. Qui dit mieux? Qui dit pire? Qui dit, hey, on a à peu près, gros max, 10% des pensées qui sont les mêmes? Moi, je dirais 90% sont les mêmes. Qui a dit ça? Ça a pas fait bizarre. Ça, c'est Sandra. OK. Puis qui dit que C'est Sandra, je dis. pas vraiment les mêmes pensées d'une journée à l'autre, parce que moi, je suis une personne originale, puis je change ma mentalité tous les jours. Moi, 15% à peu près. 15% qui sont toujours les mêmes d'une journée à l'autre? Oui. Ben, le chef qui revient à peu près le plus souvent dans les études que moi j'ai trouvées, c'est 95% de nos pensées qui sont identiques d'une journée à l'autre. Oh! Oh! Et ça, c'est pas automatique. Parce qu'il y a des périodes dans la journée où est-ce que c'est possible d'aller chercher le 5% et créer des choses différentes. Puis, si tu es tout le temps sur le gun avec ton téléphone, mettons, tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone dans les mains, ouf! Puis le soir, la dernière affaire que tu fais en te couchant, c'est tu regardes, y a-tu quelqu'un encore qui m'aurait dit quelque chose? Puis là, tu mets ton téléphone dans les mains, tu t'endors, tu as à peu près 0% de chance d'y arriver. Donc, tu as toujours les mêmes pensées. Ça, c'est fascinant. Il y a plein d'autres données par rapport à ça. Mais la dernière, je vais vous donner par rapport à toutes ces pensées-là, c'est quoi le pourcentage de nos pensées qui sont négatives? Ça peut être assez élevé, ça, avec 75 facile. 75 facile. Ouais, 80. 80. Je dirais 85. 85. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas une personne de... Comment t'as dit, Nathalie? 45.
45%. Tu sais, qui se dit, moi, là, je suis rendu une personne super positive. OK? Fait que je dois avoir à peu près 20% de mes pensées négatives, 80% de mes pensées sont positives. Quelqu'un qui embarquera là-dedans? On a une Mélanie ici prête à croire en ça. Ben, dommage, je t'ai mis dans un piège. C'est 80% de nos pensées qui sont négatives. OK? Martine, je vais te mettre sur mute, OK? Donc, 80% de nos pensées qui sont négatives, puis tu dis, oui, mais moi, là, je pense positif. Ouais, mais non. Parce que pensez de tantôt, 60-65 000 pensées par jour, tant même que tu en contrôlerais 19-20 par jour, là, bien positives à travers le lot, ça ne change pas bien la moyenne. Et je ne veux pas vous expliquer ça en long et en large, mais d'où ça vient, c'est qu'on est basé sur un système. C'est le logiciel de base, le iOS pour les Apple. C'est un logiciel de survie. Tu sais, quand tu es passé à l'usine des humains, là, à la fin, ils mettent ta puce, là. Non, on ne parlera pas de puce, dans ce temps-ci, ça fait freaker du monde. Mais quand ils t'ont mis, mettons, ton âme, là, ou ton logiciel, appelle ça comme tu veux, là, ben, il n'était pas programmé pour avoir du fun. Tu sais, il n'était pas programmé pour « Oh, lui, on va lui faire réaliser des rêves. Oh, il va être coquet. » Non, c'est pas ça. C'est « Ça serait le fun qu'il survive. » OK? Qu'il cherche de la nourriture à se reproduire. Tu sais, aujourd'hui, mettons que tu veux avoir un toit cette nuit, il va faire comme moins 1000. C'est une bonne idée, se reproduire, puis toutes ces affaires-là. C'est ça le logiciel de base. Donc, c'est pour ça que je suis encore en train de vous péter un 20 minutes à soir. Là. Vous commencez à vous douter que 5-10 minutes, c'est un. Le dude est quand même pas pire lousse de son temps. Tu sais. Rien à faire d'une journée. Quand je fais bon, rien dedans, rien à faire. M'ennuie. C'était pour ça que j'ai fait le défi. M'ennuyais. Rien à faire dans la vie. Anyway, je me suis écarté de là. Mais l'idée là-dedans, c'est que si je suis construit sur un modèle de base de survie, je vais passer mon temps à vérifier qu'est-ce qui pourrait me tuer. Qu'est-ce qui pourrait me nuire dans la vie. C'est pour ça que, tu sais, là, il y a un petit bruit qui arrive. Je regarde, voyons. Il y a combien de monde se sont fait tuer à Saint-Roch-de-la-Chienne les 10 dernières années dans leur salon? Bon gros. Mais pourquoi je sursaute s'il y a un petit bruit? Tu sais, voyons, il n'y a pas personne qui va m'attaquer à bâton de dynamite. Là. Je ne vis pas dans la casette de papel, moi, là. Tu sais, mais on est fait comme ça. OK? On est de base tout en train de vérifier tout le temps. Pourrait-tu m'arriver quelque chose? Puis là, avant, on faisait ça pour notre survie. Maintenant, on fait ça pour nos finances. Tu sais. Tu vérifies tes finances, c'est comme « Oh! Tu vas pas mourir, là. » Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, aujourd'hui, je parlais avec le gouvernement, il y avait un truc que j'avais mal fait. Puis là, je disais, y a-t-il des chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'arracher une jambe, qu'on me coupe le cou, tout ça, tu sais? Puis il m'a dit non. J'étais même surpris, tu sais. Fait que c'est ça qui fait que c'est vraiment un peu weird de ce côté-là. L'autre chose, c'est que toutes ces pensées-là qui sont comme dans l'arrière-boutique, OK? Bien, c'est beaucoup plus rapide que le conscient. Mais on pense qu'on est toujours dans le conscient, mais pour être dans le conscient, il faut être hyper agile. Parce que dès que tu perds cette conscience, cette agilité-là, là, c'est le programme qui roule tout seul. C'est ça, une cruise control chose. OK? Donc, là, tu fais, c'est le fun des affaires, hein? Tu es en train de nous dire qu'on roule sur l'automatique, qu'on contrôle à peu près rien, on radote tout le temps les mêmes maudites histoires négatives. C'est le fun en maudit tes affaires. Ouais, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, ce que je pense, c'est que mieux on va comprendre comment on est fabriqué, plus qu'on a de chance de maîtriser, de s'influencer soi-même vers une vie qui nous convient le plus. Si tu ne sais pas comment ça marche un humain, ben tu l'as dans le cul. Tu sais, je veux dire, tu vas subir ta propre vie, puis tu vas espérer qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, tu sais. Puis s'il ne se passe rien, ben, ça va être plate. Game over. Là, tu espères qu'il y ait un autre niveau après, tu sais. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, je vais en apprendre sur l'humain. Moi, c'est ce que j'aime faire. C'est ça aussi la motivation durable, c'est en apprendre sur le fonctionnement, comment ça marche un humain. Mais plus précisément, il y en a un de ces humains-là qui m'intéresse vraiment plus. Moi, comment je marche? Plus je sais ce que je veux, qui je suis, plus que j'ai des chances de faire des actions qui vont aller dans la bonne direction. Tu sais, moi, si on me dit, mettons, hey, Mickaël, on va, je sais pas, moi, t'apprendre à faire du tricot, de la couture, de la danse.
Mais si je m'en vais là-dedans, il y a peu de chances d'être super heureux dans ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Mais il faut que je le sache que ça ne m'intéresse pas. Il faut que je sache qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, ça, c'est une première chose. Mais surveiller le disque dur, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que ces pensées-là qu'on a sur le pilote automatique, il faut comme un peu les espionner. Il faut aller chercher. On ne peut pas aller jouer dans l'inconscient si facilement que ça. On peut y aller, différentes techniques, tout ça. On ne peut pas ouvrir ça comme un magasin. Mais on peut vraiment être espiègle et aller en chercher des petits bouts. Une des premières façons de le faire, c'est de... Tu sais, le hamster qui roule tout le temps en fou, là. Chut. Poliment, on dit chute, là, mais il y a un autre mot qui pourrait être plus corsé. Chut. Et là, tu peux toi-même t'écouter. De quoi je parle quand je ferme ma gueule? Je l'ai dit cette fois comme. Qu'est-ce que tu te dis quand tu fermes ta gueule? T'écoutes. Donc, c'est ça sur les disques durs, c'est, tu sais, dans ton ordinateur, il y a du stock que tu mets sur ton bureau, là, tu sais, que tu vas chercher une fois de temps en temps, souvent, tu en as besoin, mais les grosses informations, ce qui fait rouler ton ordinateur, ça, c'est sur le disque dur. Et c'est ça qui gouverne ton ordinateur, c'est pas ce qui est sur le bureau. OK? Donc, c'est là où il faut que tu apprennes à descendre à l'intérieur de toi, à descendre un peu le niveau d'intensité pour être capable d'aller comprendre c'est quoi ces programmations-là qui sont là à l'intérieur de toi. Parce que tu as beau avoir des intentions, mais si ces intentions-là, elles ne sont pas profondes, ça se peut que tu fasses juste répondre à certains principes. Je vous donne un exemple très personnel. Moi, toute ma vie, il y a une affaire sur laquelle j'ai travaillé, c'est ma propre fatigue. Et, je suis fatigué. Je suis fatigué. Fatigué, chose fatigué. Puis, à un moment donné, je suis arrivé dans un bout de ma vie, je me suis dit, écoute, avec tout ce que je fais dans une semaine, pour un gars fatigué, c'est quand même pas pire. Imagine les gens qui sont... En tout cas, whatever. Fait que je me disais, j'ai beaucoup d'énergie pour être capable de tout accomplir ce que je fais. Mais comment ça se fait que je suis tout le temps fatigué? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Ça ne marche pas avec le personnage, tu sais. Fait que je vous fais le raccourci comme ça. Une des choses que ça me procure quand je suis bien fatigué, là, pas une petite fatigue, une grosse fatigue de même, c'est que j'arrête de travailler. Non! Si j'arrête de travailler, ben, je ne suis pas comme mon père. Parce que mon père travaillait tout le temps. Ah! Première belle victoire, ça commence à être payant d'être fatigué. Et là, si je suis fatigué, ce que je fais, ben, je m'en vais chez nous. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Mes enfants. Bon, là, je peux être un père présent. Et si je suis un père présent, tu sais, pas juste je suis physiquement dans la pièce, mais je suis présent à mes enfants, qu'est-ce que ça me donne? Je suis pas comme mon père. Oh! Yeah! OK? Parce que j'ai passé une partie de ma vie à essayer de ne pas ressembler à mon père sans trop le savoir. Donc, en allant plus profondément entendre, je suis fatigué, mes plaintes à moi ou mes idées, je vais être capable de dire, ah, la fatigue, elle me sert à quoi? Ou si je me dis régulièrement, je ne suis pas bien bon, je ne mérite peut-être pas d'aller plus loin. Bien, ce genre de phrase-là va conditionner le reste. Mais si je ne les connais pas, ces phrases-là, parce que je ne les écoute pas, je ne suis pas capable de changer certaines choses. Donc aujourd'hui, sachant que ma fatigue me sert à plusieurs choses, et c'est payant pour moi pour ressembler à mon père, maintenant, je peux instaurer des choses. Donc, en résumé, une des choses que je peux faire, c'est que si je me sens fatigué, je peux aller vérifier. Si j'ai abusé, c'est normal d'être fatigué, tu sais. Mais si je suis juste en train de me radoter des affaires, c'est-à-dire, ben, je ne suis pas mon père. Je suis Michael Lamarche. Moi, juste dire ça, ça me détend. Parce que je ne suis pas en compétition pour ne pas ressembler à mon père. Donc, vous voyez, c'est un exemple personnel, mais juste pour vous indiquer comment ça peut être payant de découvrir les phrases qui trottent dans l'inconscient comme ça. Et il y en trotte vraiment beaucoup là-dedans. Tu sais, un exemple, y a-t-il quelqu'un ici qui est hyper relax par rapport à l'argent? Non. Puis si on était, mettons, 50 ou 100 personnes, on aurait peut-être le même pourcentage. C'est rare les gens qui sont une émotion.
parle de l'argent, aucune émotion, c'est rare, pas mal. Mais si tu es stressé par l'argent, ben, inconsciemment, ce que tu vas faire, OK? Ben, tu vas commander à ton propre système de faire arriver quoi? Du stress par rapport à l'argent. Hein? Tu vas toi-même focusser là-dessus. Et dans la vie, on se fait arriver ce sur quoi on focus. OK? Et tu dis, hey, c'est de la pensée magique, mais pas tant que ça. Parce que c'est ça que tu vas regarder. Pourquoi les gens qui sont riches, tu leur enlèves toute leur fortune, ils reviennent riches, ils ont un focus sur la richesse. Ils ne focusent pas sur les possibilités d'être pauvres. Ça se peut pas. Eux autres, tu les mets tout nus dans la rue et font, il y a une opportunité quelque part qui traîne ici. On va la trouver. Si toi, tu es stressé par l'argent, tu fais comme, ouh, ce mois-ci, il ne faudrait pas manquer d'argent, hein? Oh là 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 là, ça c'est grave quand on manque d'argent là. Tu comprends? Et qu'est-ce que tu fais? Tu focuses sur qu'est-ce qui pourrait te faire perdre de l'argent. Tu ne focuses pas sur faire de l'argent. Comprenez? Ça, c'est juste un petit exemple comme ça. Donc, en général, c'est intéressant là, de répondre. C'est rare, je vous dis ça, mais répondez-moi pas de même on the spot. Mais sur quoi, en général, vous mettez votre focus? Vous, personnellement. Donc, le défi numéro 5. Ça, c'était un petit peu trop over hein, en énergie. C'était fort, ça. C'était fort. Je vais recalibrer. Donc, le défi numéro 5. OK? Ceux qui vont continuer avec moi dans la motivation durable vont savoir que des fois, je lance des affaires qui sortent tout seul, puis là, je me déconcentre moi-même. Et ça, c'est... Parce que là, je me fais rire, mais là, je me dis, c'est pas correct que je sois en train de rire, parce que je devrais pas rire de moi-même pendant que je donne un show, mais c'est plus fort que moi. Fait que là, plus je me retiens, plus je trouve ça drôle, plus je suis plus capable de rien faire pendant tout. Anyway, ça, c'est le de bulle. Ici, il y en a 3 qui ont déjà fait la motivation durable, qui peuvent facilement dire « Ouais, ça arrive comme le... Régulièrement. Ouais, régulièrement. C'est comme « Qu'est-ce qu'elle vient de dire? » Ou « Ah, OK, ça fait déjà 20 minutes, je vous avais promis que ça durerait 10. Ah, encore, je vais vous le dire. L'autre affaire, je viens d'exemple. Des fois, je me dis, je vais-tu aller loin de même? Tu sais, là, j'ai un exemple. Puis là, je me dis, oh, ça se dit-tu vraiment ça devant du monde? Comment ils ont. Puis là, à un moment donné, je fais, ah, je suis pas capable. Faut que je le dise. Puis là, je fais comme, j'ai-tu vraiment dit ça, moi, aujourd'hui? Bon, anyway, il va avoir du plaisir dans la vie. Donc, le défi numéro 5, dit-il, sans trop exagérer sur la tonalité cette fois-ci, c'est d'écouter votre disque dur et de trouver 2 programmations, 2 pensées racines qui circulent en dedans de toi et qui reviennent comme ça. On aurait pu dire 12, mais 2, c'est quand même beaucoup. OK? Tendance pour commencer. Je peux commencer par une aussi, si tu veux. Tiens, Jonathan, je te lance le défi de faire le défi aujourd'hui et d'arriver avec une demain. OK. Fait que, si vous avez besoin d'un indice, la première indice à vous rappeler, c'est un coup que tu réussis vraiment à mettre le petit soldat quiet. Moi, personnellement, ça me prend 1 seconde ou 2. Je commence à m'entendre. Là, si je le fais en même temps, je fais est-ce qu'ils m'ont aimé aujourd'hui? J'étais-tu un petit peu trop high pour eux autres? C'est cette voix-là? Oui. Arrête jamais. Non, il faut faire attention parce que celle qui tourne de même, elle n'arrête jamais. Mais c'est celle-là qu'il faut que tu arrêtes pour entendre plus profondément l'autre aussi qui parle tout le temps. C'est pour ça que l'exemple d'ordinateur, c'est le disque dur. Tu ne fouilles pas dans ton disque dur à la journée longue quand tu es à ton ordinateur, il viendrait fou fret. Donc, tu veux savoir plus profondément ce qui gouverne l'autre hamster qui roule tout le temps, là, lui. Là. T'sais. On se suit-tu? Oui. Oui? Il faut s'analyser, dans le fond. C'est ça Ouais. Exactement. Tu veux savoir tes pensées réelles. Pas, c'est 19h23, comment ça va faire? Pas souper, moi, 19h30. Ma blonde, elle s'en va-tu en soir? J'espère qu'on va-tu baiser en soir? Demain, il va faire fret. Lundi, la petite tempête. C'est pas ça qu'on veut savoir.
Ça, on n'en a rien à foutre. C'est de la pollution. Là. On n'en a rien à coller. Ce que tu veux savoir, c'est ce qui est en arrière de ça. OK? Et là, c'est là où faut que tu descendes ton intensité. Si Michael Lamarche, il est dans son capot ouvert de même, j'entendrai rien. Il va t'inventer n'importe quoi. Là, je vais être capable de le faire. OK? Donc, descendez votre intensité. S'il y a 8 enfants, 14 chiens, puis tu as pris 8 bières, on va être raide un peu. OK? C'est un peu comme la méditation. Oui, ça peut. Oui, absolument. Oui, tu peux être dans un état méditatif. Moi, ce que je fais dans la motivation durable, je fais attention pour ne pas aller dans l'ésotérisme parce que ça fait peur à plein de monde pour commencer. OK? Et moi, mon but, ce n'est pas de faire peur au monde pour commencer. Et souvent, là, on peut se perdre dans des longs débats. Et moi, ce que j'aime, c'est ramener les choses qui sont simples. J'aime beaucoup amener des trucs qui sont, des fois, qu'on pourrait dire ésotériques, mais qui sont prouvés par la science. Ça me fait triper, là. Ça, oh là là. Là, j'ai suivi, à un moment donné, une formation là-dessus, puis je suis sorti de là, là, je capotais, voyons, ils ont prouvé ça. Fait que c'est un peu dans mon style à moi. Donc, nous nous revoyons demain, à quelle heure? 9 heures. Alors, 9 heures demain matin. OK? On va faire ça à l'intérieur, je croirais bien. Non, c'est pas très chaud. Et on se 9 fait. heures. Oui, 9 heures. C'est de bonne heure? Ouais. La suite, après la motivation durable, il y a le succès durable. Oui, Martine? Après le succès durable que je fais, est le mardi matin entre 6 et 7 heures. Il faut, à un moment donné, entre guillemets, dompter son propre esprit. OK? Si tu as une heure de plus ou de moins de sommeil, ce n'est pas supposé si influencer ta vie que ça. OK? Donc, à force de se connaître et de comprendre ce qui est réellement le plus important pour soi, tu vas faire des actions en conséquence de ça et ça ne va pas te déranger. Donc, demain matin, on se voit à 9 h. Domptez votre esprit. Ciao tout le monde! salut Miguel. Allez. Bye.